Salut tout le monde, c'est Shadow le hérisson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler des meilleurs jeux de la licence Sonic qui existent. Shadow the Hedgehog, version Xbox et version PS2. Salut tout le monde, c'est Stark David, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous avez regardé cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de type Storytime. Voilà, j'aimerais vous parler un peu de cette phase un peu edgy cringe que j'ai vécue dans ma vie, vers mes 12 ans, parce que c'est une référence voilà, dont je parle souvent sur mon compte Instagram, mais beaucoup se demandent de quoi je parle exactement. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment ce jeu, ou plutôt ce personnage, Shadow, m'a complètement matrixé quand j'avais 12 ans. Et en plus, il y a des preuves en vidéo de ça. Oui, les vidéos que j'ai sorties en fin 2017. C'est parti! Remontons le temps en 2017, voilà, l'année où je suis passé de j'aime bien Sonic à je suis un fan de Sonic. Et tout ça a commencé avec la sortie de Sonic Forces, voilà, quand j'ai acheté le jeu, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser vraiment pour de vrai à la licence. Parce que jusque là, c'était j'aimais bien Sonic, voilà, je jouais à des jeux Sonic un peu partout, Génération, All-Star Racing, etc. Mais j'étais pas genre fan, genre c'était pas au même stade que Ninjago, Transformers ou le reste. Le jeu, et bah déjà, oui, je vais me faire peut-être me taper sur les doigts, mais j'aime bien Forces, voilà. Attention, je dis pas que c'est un excellent jeu ou quoi, etc. Il y a un milliard de jeux Sonic qui sont meilleurs, mais je trouve qu'il se fait peut-être un peu trop défoncer pour ce que c'est. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc, je décide d'installer le DLC Shadow, et j'ai trouvé grave cool, et je me suis dit, mais je veux plus de jeux où ça parle que de Shadow. Quelle erreur j'ai pas commise là. C'est là que je cherche Shadow the Hedgehog jeu, et que je tombe sur la cinématique du jeu Shadow the Hedgehog. Voilà, que vous avez vu juste avant, sorti sur Xbox, PS2 et GameCube. Et quand je tombe sur cette animation, mon cerveau a vrillé. C'était parti en cacahuète, ça y est. Je me dis, waouh, il est tellement stylé, tellement cool ce personnage, je veux être comme lui. Non, il fallait pas faire ça. Donc, je décide à ce moment-là de ma vie, en voyant ça, de calquer ma vie sur Shadow. C'est-à-dire, je regardais Sonic X, Sonic Boom, et je me disais, Shadow, ouais, Shadow, c'est moi, Shadow. Je ne jouais que Shadow. J'avais changé ma photo de profil sur PS4, c'était Shadow. Ma photo WhatsApp, c'était Shadow. Et je suis sûr que ma photo YouTube, il faudrait que je retrouve si j'ai des traces de ça. Mais je suis persuadé que j'ai dû mettre en photo YouTube à ce moment-là de ma vie, Shadow. Donc, c'est là que je décide vraiment de consacrer ma vie à devenir Shadow. Un concept nul, vraiment, non. Mais bon, visiblement, je ne suis pas le seul fan Sonic à être passé par là, mais passons. Donc ça a vite commencé de manière gênante, et c'est pas possible. Je sais même pas par quoi commencer. Si, déjà, mon attitude tous les jours. Voilà, vous voyez, Shadow, il est souvent dans son côté isolé et tout, etc. À croiser les bras, à se tenir comme ça, en mode « Oh, je suis si sombre et ténébreux, etc. » Et bah, je faisais la même chose. Et c'était cringe. Je me rappelle, par exemple, quand j'allais en cours, donc j'étais en 6ème, quand j'allais en cours, etc., avant que la grille s'ouvre, etc., je me mettais, comme ça, là. J'arrivais, je me mettais sur un coin du parce qu'il y avait un mur, etc. Je me mettais sur le coin du mur et j'étais comme ça. Oui, c'est cringe. Et je faisais ça, et en plus, je mettais I Am All of Me, qui est la chanson de Shadow dans le jeu Shadow, à fond dans les oreilles. Faut savoir aussi qu'à ce moment-là, j'étais complètement matrixé par, du coup, bah aussi Sonic. Genre quelques semaines avant ça, déjà dans la rue, et même en sport, oui, en demi-fond, je courais avec les bras en arrière comme ça. Et genre tout le temps, j'étais toujours comme ça. Dehors, quand j'allais pour prendre le bus ou rentrer chez moi, etc., ou aller en cours, j'étais comme ça. Et quand on était du coup en demi-fond, et j'étais comme ça. Rien de pire que de faire ça devant toute ta classe. Du coup, évidemment, il y avait des gens qui se foutaient de ma gueule. Mais je crois qu'à cette époque-là, j'avais déjà développé le je m'en foutisme en fait. J'avais déjà une autodérision. En fait, ils me disaient ça, mais j'étais en mode ouais. Et parce que certaines personnes avaient découvert ma chaîne YouTube parce que j'en parlais bah sans problème à ce moment-là, voilà. Et bah quand ils voyaient ma chaîne YouTube, ils me disaient ah tu fais des vidéos sur les Lego, Sonic, je les regardais, je faisais oui. Donc j'étais pas atteint par ça, mais le problème bah, c'est que quand même je devais paraître vraiment ridicule de courir comme ça devant tout le monde. Et donc après ça, bah quand il y a eu bah, cette phase Shadow, et bah je courais en glissant les pieds comme ça par terre. Ce qui est déjà une galère, parce que je ne peux pas avancer comme ça, sauf quand il pleuvait. Et que le sol était mouillé. Et là, du coup, j'arrivais à glisser, et du coup, je m'amusais à faire ça, que ce soit en demi-fond, ou dehors, ou dans la cour, ou etc. Et tout le temps.
Et là, on va passer vraiment à la pire partie, mon comportement avec les autres gens. J'ai failli perdre des amis, ouais, à cause de mon obsession pour Shadow. Déjà, je vais commencer par un cher ami que vous avez déjà vu sur cette chaîne YouTube, parce que j'ai fait des vidéos avec lui sur Fortnite, il y a quelques années, il va se reconnaître. Et, comment dire, j'ai des traces de ça, en plus, mais je vais pas le montrer parce que c'est beaucoup trop gênant pour moi. Mais en gros, pour la faire courte, j'arrêtais pas de l'emmerder par rapport au fait que je l'avais défoncé sur Fortnite. Et donc vraiment ça le saoulait, etc. Il était en mais vas-y, laisse-moi tranquille, etc. Je lui ai envoyé des vocaux PlayStation où juste je le démarre non-stop. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on entend dans le vocal derrière I am all of me en fond. On entend la musique. Et je me suis dit déjà, comment j'ai pu envoyer des trucs comme ça? C'est quoi ça? Sauf que vraiment ça l'a pas mis bien. Mais pas du tout. Il était vraiment déprimé de ouf, le pauvre. Mais bon, j'ai très vite rattrapé le coup parce que le lendemain je me suis dit ah j'ai déconné hein, quand même. Donc je me suis excusé et j'ai dit voilà, j'étais pas dans mon état normal, blablabla. Depuis on n'a plus jamais aucun problème. Voilà, hein. Aujourd'hui encore on est encore potes et on fait encore du Fortnite ensemble, donc ça va. Mais j'avais aussi des potes au collège avec qui j'avais cette attitude-là. Et un jour, alors c'est assez flou parce que je me souviens plus exactement, mais on était à la cantine. Et j'ai eu un de mes potes, je sais plus ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, j'ai voulu faire ah ouais, une petite blague et tout, voilà, mais qui est très mal passé. Je sais même plus ce que j'ai dit et pourquoi, mais je me souviens juste que c'était mal passé. Et du coup, mes potes m'ont voulu grave, ils étaient en mode non mais t'es sérieux et tout, etc., t'abuses. Ce qui est compréhensible, parce que je sais plus ce que j'ai dit, mais je sais que c'est un truc, c'est une blague qui était pas drôle et que j'avais pas besoin de dire. Mais du coup moi j'ai fait ah ouais, et bah vous savez quoi, vous êtes tous ridicules et pathétiques face à moi, hein, vous êtes faibles, vous êtes blablabla, je sais plus qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie. Et après je suis parti, et oh ça c'est vraiment le truc le plus cringe possible. Ce jour-là il pleuvait, mais quand je dis il pleuvait c'est genre énorme pluie. Je me suis mis au milieu de la cour, en pose Shadow comme je vous montrais tout à l'heure, là, comme ça, et avec la pluie qui me tombait dessus. Autant vous dire que je suis tombé malade déjà, hein, voilà, bah évidemment, et tu cherches la merde, David. Bon, après, encore une fois, j'ai réalisé le lendemain que j'avais peut-être fait de la merde, donc je me suis excusé, et là aussi, il n'y a plus eu de problème après. Mais voilà, et du coup, durant cette phase-là, j'avais aussi, bah du coup, ma phase où il n'y avait que Shadow de compter pour moi. Et maintenant, je vous passe, par exemple, cet extrait de vidéo horrible, voilà, que j'ai sorti en fin 2017, où j'explique pourquoi Shadow est mon jeu préféré. Il était génial, tout juste génial. L'histoire était bien, la musique était cool. Ouais, voilà. Ouais, donc j'ai adoré ce jeu, il était super, les cinématiques étaient bien, l'histoire était bien, le jeu était bien, tout était parfait. Je lui mets un 10 sur 10, voilà. Je l'ai adoré. Ouais, c'était pas ouf hein, mes vidéos à l'époque, certaines, hein, c'est... Et voilà, et ensuite ça s'est très vite calmé, hein, c'est-à-dire cette phase edgy Shadow, elle a duré je pense 2 semaines, voire 3 semaines maximum, et après ça s'est complètement estompé, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais, c'est n'importe quoi. Et donc j'ai totalement arrêté, voilà, Shadow c'était, allez hop, tu dégages, et maintenant j'étais à nouveau avec mon ninja vert ici. Mais voilà, c'était une vidéo, je pense que c'est une vidéo qui va être très courte, parce que je vois ici que ça fait 11 minutes que j'enregistre. Mais voilà, je voulais quand même montrer ce que ça fait d'être complètement matrixé par un personnage, et surtout bah, un personnage comme Shadow, qui est vraiment l'exemple parfait du personnage edgy, voilà, avec Infinite évidemment. Et bah, je voulais juste simplement vous parler de, voilà, faire cette petite story time, parce que bah, c'était drôle, enfin, ouais, c'était drôle et un peu gênant. Et voilà, comme ça maintenant vous pouvez enfin comprendre la référence quand je dis Star David 12 ans edgy, parce que j'en parle souvent dans mes stories Instagram. Suivez-moi sur Instagram d'ailleurs, hein, parce que je poste beaucoup de stories et de petits trucs et de petits mèmes, etc. Donc je pense que ça pourrait vous intéresser. Et donc ouais, je voyais souvent des messages me dire mais pourquoi tu parles de ton droit de 12 ans, je comprends pas, etc. Donc maintenant vous avez la référence. Voilà, ça y est, vous l'avez maintenant. Et bah, je pense que cette vidéo va s'arrêter là. Voilà, vidéo très courte, je sais même pas quand elle va sortir. Moi là je la tourne, on est en début octobre, mais ça se trouve elle va sortir en décembre ou en janvier 2025, que sais-je. Bah sur ce, merci d'avoir regardé cette très courte vidéo, et on se retrouve très vite pour de prochaines, voilà, tout simplement. Sur ce, à la prochaine, ciao.